ma fille. Tu vas bien? Ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des choses que tu ne comprends pas. Ah, tu sais, il ne faut pas être désespéré. Hein? Jésus-Christ est Seigneur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bon, dans tous les cas, je suis au parc. Viens me rejoindre pour qu'on en parle. Viens, je suis là, je vais t'attendre. Je devais rentrer, mais là, je vais t'attendre. Dépêche-toi. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour ma fille. Tu vas bien? Sois bénie. Amen. J'ai fini, je devais rentrer. Mais comme je t'ai senti tellement désespérée au téléphone, j'ai voulu t'attendre. Assieds-toi, tu vas m'expliquer ce qui ne va pas. Merci maman. Maman, merci beaucoup maman. Je comprends pas. Je suis découragée. Je suis découragée, oui. Depuis, dans les prophéties et tout, tu m'as promis le travail. Ça fait maintenant 1 an. J'ai pas de boulot maman. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Je suis vraiment découragée. Je sais pas comment faire. Je suis démoralisée maman. Je suis vraiment démoralisée. Ok. Tu sais ma fille, ce sujet-là, c'est l'un des sujets pour lesquels les gens m'appellent beaucoup. Plusieurs personnes m'appellent, ou bien au cours des entretiens, servante de Dieu, maman, pasteur, j'ai reçu plusieurs paroles de la part du Seigneur et aussi dans la Bible dit que le Seigneur va nous bénir. Dieu m'a promis du travail, jusqu'à présent je ne travaille pas. Dieu m'a promis l'enfantement, jusqu'à présent je n'ai pas d'enfant. Dieu m'a promis le mariage, jusqu'à présent je n'ai pas de mari, pas de mari, ni même pas un fiancé et tout ça. Et certains sont tellement fâchés, ils disent qu'ils ne parlent plus avec Dieu. D'autres le bout de Dieu et tout ça. Mais on ne se fâche pas avec Dieu. Tu sais, il y a un principe que plusieurs chrétiens n'ont pas compris. Et c'est cela le nœud du problème. Si tu ne comprends pas les principes de la parole, tu vas croire que Dieu t'a oublié, ou alors qu'il ne t'exauce pas, ou alors peut-être qu'il aime les autres plus que toi. Et tu regardes les autres, tu as l'impression qu'ils avancent et que toi tu n'avances pas. Il y a des principes. Si tu n'appliques pas ces principes, ben, tu ne comprends pas et tu es toujours en retard. Sinon Dieu ne t'a pas oublié, tout ce qu'il a promis, il va le faire. La Bible dit quoi dans 1 Roi chapitre 18? C'est l'histoire du prophète Élie. Élie, Dieu l'a utilisé pour prophétiser contre Israël, qu'il ne va pas pleuvoir parce que le peuple d'Israël s'était détourné pour adorer les idoles. Et Dieu, qui ne partage pas sa gloire, a dit, je vais fermer le ciel, il ne pleuvra plus. Pendant 3 années et demie. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, Dieu étant amour, il a dit à Élie, va dire au peuple à Akab, le roi, que la pluie va revenir. Donc Élie allait prophétiser, il a dit au roi qu'il va pleuvoir. Mais ma fille, quand Élie a fini de prophétiser, il est allé sur la montagne avec son serviteur. Élie a commencé à prier. Il a commencé à prier. Mais fallait-il encore qu'on prie pour une prophétie que Dieu a donnée? Et c'est là le nœud. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Dieu a parlé, mais quand Dieu parle, c'est comme une grossesse. Tu as reçu, mais le monde n'a pas encore vu. Donc, la grossesse, pour que l'enfant qui est dans le ventre arrive dans le monde physique, il faut l'enfantement, il faut l'accouchement. Personne n'accouche le sourire aux lèvres. Aucune femme n'accouche en souriant. L'accouchement, ça fait mal. C'est pour faire entrer ce qui est dans le monde spirituel, dans le monde physique. Ça s'appelle, la parole doit devenir chère. Dieu dit, tu vas travailler. Mais le jour que tu travailles, la parole est devenue chère. Amen. Ma fille, cette vie-là, c'est une vie de combat. La vie est une vie de combat. Si tu ne l'as pas compris, tu vas croire que Dieu ne t'exauce pas, il ne te voit pas comme les autres et tout, ou alors il ne t'aime pas. Non, tu dois appliquer ce principe. Dieu t'a parlé, qui va te donner du travail. Tu dois prier, aller chercher, prier, aller chercher, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Dieu n'est pas contre toi. Donc quand Élie a commencé à prier, la première fois il a prié, il dit à son serviteur, va voir s'il y a des nuages. Il n'y avait rien du tout. Deuxième fois, troisième fois, si c'est nous, on va dire, mais non, quand même, il ne faut pas déconner Dieu. Tu as parlé ou mais tu n'as pas parlé. Et on va rester dans notre coin, croyant que Dieu nous a abandonnés. Non. Élie avait compris ce principe. Il faut persévérer. Persévérer veut dire quoi? Percer pour voir. Amen. Quand tu es en train de percer, tant que tu n'as pas vu, tu ne t'arrêtes pas. Donc Élie a continué de prier. Jusqu'à la 7e fois, c'est là que son serviteur a vu un petit nuage. Il est venu lui dire, j'ai vu un nuage, mais il est tellement petit, on dirait la paume d'une main. Élie dit, la pluie arrive. Dis-moi amen, ma fille. La pluie arrive, on peut acclamer le Seigneur. Quand tu commences à chercher du travail, à certain moment, le ciel commence à te remuer. On va t'appeler, on va dire, viens faire l'essai ici, ne refuse pas.
Parce que c'est le petit nuage. Amen. Le petit nuage qui est en train d'annoncer la pluie, qui va faire que le ciel va s'obscurcir. Mais nous, souvent, quand c'est petit, on est désespéré, on boude, on murmure. Mais quand Jésus devait multiplier les pains pour les 5000 personnes, ce qu'on lui a donné, ce n'était pas suffisant. Les pains et les poissons qu'on lui a donné, mais il a fait quoi? Il a rendu grâce. Quand tu rends grâce, le ciel s'ouvre et puis ça se multiplie. Amen. Donc déjà, rends grâce pour ta vie. Amen. Rends grâce du fait que tu as déjà tes diplômes et que c'est le travail qu'il te faut. Rends grâce de ce que Dieu même a prophétisé qui va te bénir. Amen. Et quand tu rends grâce, tu es sur le terrain, tu pries. Tant que tu n'as pas eu ce que Dieu t'a promis, tu ne dois pas arrêter la prière. Plusieurs chrétiens s'asseyent, ils attendent que la prophétie s'accomplisse. Ce n'est pas comme ça. Tu peux passer toute ta vie sans qu'une prophétie ne s'accomplisse. Les gens vieillissent sans que la prophétie ne s'accomplisse. Je te donne l'exemple des apôtres. Actes chapitre 1. Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez, parce que je vous envoie le consolateur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Et Jésus il est monté sous leurs yeux. La Bible dit quoi? Quand ils ont quitté la montagne et qu'ils sont partis, ils sont montés à la chambre haute. Ils persévéraient dans la prière. Mais quand Jésus leur a dit ne quittez pas Jérusalem, est-ce qu'il a dit d'aller prier? Il n'a pas dit de prier. C'est ce principe-là qui manque aux gens. On n'attend pas une prophétie. On est là, ça va venir. Non. On attend la prophétie dans le jeûne et la prière. Amen. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Parce qu'on doit combattre spirituellement pour que les écluses des cieux s'ouvrent. Amen. Pour que les barrières soient brisées. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les hauteurs, les raisonnements. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc autour de toi, par la prière, tu dois amener les choses à l'obéissance de ce que Dieu a dit dans ta vie. Amen. Dis-moi amen, ma fille. Amen. Ne sois pas désespérée. Parce que quand Dieu parle, sa main accomplit ce qu'il a dit. Amen. Mais toi, tu dois prier, 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 prier. Paf! La porte s'ouvre. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, après avoir parlé avec notre sœur qui était au départ désespérée, après l'avoir exhortée, elle est repartie toute joyeuse parce que c'est la parole qui donne la vie. Et je voudrais maintenant m'adresser à vous tous qui suivez cette vidéo. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est la vie de Dieu. Et quand nous la recevons, c'est une vie de lumière. Mais la Bible dit quoi? Quand la lumière est venue parmi les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, quand Dieu te donne une parole, cette parole représente le règne de la lumière. Or, nous sommes dans un monde où il y a les ténèbres. Nous sommes dans un monde où on est en guerre. On est en guerre pas contre les hommes, mais on est en guerre contre les esprits impurs, les dominations, les autorités, les démons. Donc, ces démons-là ne veulent pas voir notre destinée s'accomplir. Parce que quand Dieu t'envoie sur la terre, il te donne une mission. C'est ce qu'on appelle la destinée. Et Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans la misère. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Et Dieu ne t'a pas créé pour que tu pleures. Non. Dieu nous a créés pour une vie de gloire, comme lui. Le ciel est son règne et il nous a donné la terre pour que nous puissions régner parce que nous sommes son image et sa ressemblance. Donc ce que Dieu a dit, normalement doit s'accomplir dans ta vie. Mais cette parole a besoin de ton aide dans la prière. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de prière. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, il y a plusieurs dimensions, 3 grandes dimensions de prière. Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible dit quoi? Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on vous ouvrira. Nous sommes, quand nous devons entrer dans notre destinée, les prières qui concernent les exaucements de notre destinée, ce ne sont pas des prières de demander, on va te donner. Ce ne sont pas des prières de chercher, ce sont des prières de frapper. Vous avez vu Bartimée? Quand Jésus passait, il devait entrer dans sa destinée. Ses yeux devaient s'ouvrir pour que sa vie change. La prière de destinée, ça change ton statut. Tu veux travailler, c'est une prière de destinée. Tu veux te marier, c'est une prière de destinée. Tu veux enfanter, c'est une prière de destinée. Tu veux bâtir une maison, c'est une prière de destinée. Ça change ton statut. Ce n'est pas juste une prière où Seigneur, donne-moi un peu d'argent ou alors Seigneur, fais ceci, des sujets, des petits sujets au fur et à mesure. Mais dès que c'est un sujet de destinée, tu dois savoir que tu dois passer à la 3e dimension. Vitesse 3. Frapper. Tu dois frapper. Ce n'est pas au premier cri de Bartimée que Jésus a réagi, hein, mon frère, ma soeur. Pourtant, les gens autour de lui disaient, Bartimée, tais-toi. Mais Bartimée savait que
C'était son temps. Parce que s'il laissait passer Jésus, c'était fini pour lui. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te donner une prophétie. Mais si tu ne pries pas, ça n'arrivera jamais à l'existence. Parce que la prophétie, elle est spirituelle. Maintenant, tu dois prier pour que ça entre dans le monde physique. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Voilà, c'était la vidéo du jour pour pouvoir vous édifier. Veuillez la partager. Partagez-la pour aider tous ceux qui sont désespérés, croyant que Dieu leur a donné des paroles, des prophéties qui ne s'accomplissent pas, ou alors les promesses bibliques ne s'accomplissent pas. Non, les promesses bibliques s'accomplissent. Il faut juste appliquer les principes. Donc, partagez la vidéo pour m'aider dans cette œuvre que je fais. Et surtout, abonnez-vous à la page. Cliquez là où il y a le doigt. Et si c'est sur YouTube, cliquez sur s'abonner. Comme ça, les prochaines vidéos encore plus intéressantes vont venir et vous pourrez les recevoir.